Merci. La parole est à Monsieur François de Rugy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, depuis plus de 5 ans, le peuple syrien subit ce qui était d'abord la répression de Bachar el-Assad contre le printemps arabe et qui est devenu une guerre civile d'un régime contre son propre peuple. Cette guerre a fait sans doute plus de 300 000 morts et 10 millions de réfugiés, soit près de la moitié de la population de la Syrie, prise en étau entre l'État islamique d'une part et le régime de Bachar el-Assad d'autre part. Les habitants de la ville d'Alep subissent depuis quelques jours des bombardements systématiques. Loin de viser des cibles militaires, ces bombardements visent les infrastructures civiles quand ce ne sont pas directement des convois humanitaires. Cette guerre jette par ailleurs des millions de Syriens sur les routes de l'exil, d'abord dans les pays voisins, mais aussi en Europe. Ce n'est pas en dénonçant les migrants que l'on apportera une solution durable à la crise migratoire européenne, mais en mettant fin à cette guerre indigne. Soutien diplomatique, mais aussi militaire et humanitaire, tout doit être envisagé. Chacun voit bien dans ce désastre le double jeu de la Russie. On voit en Syrie la réalité de la politique de Vladimir Poutine, dont certains à droite, y compris ici en France, voudraient faire un nouvel allié privilégié. Certes, on doit négocier avec tous, mais on ne peut pas le faire dans le déni des crimes et avec naïveté. En 2013, la communauté internationale n'avait pas voulu riposter à l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad, contrairement à ce qu'avait souhaité la France. Cela a encouragé le président syrien à poursuivre dans la voie de la guerre contre son peuple. Pouvez-vous, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, nous dire les initiatives prises par la France pour que cette fois-ci, ces crimes de guerre ne restent pas impunis et pour que cesse cette escalade militaire russo-syrienne contre Alep? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député François de Rugy, au-delà des chiffres que vous avez cités, des morts, des déplacés, des réfugiés qui sont déjà terribles en eux-mêmes, c'est la brutalité des attaques menées ces derniers jours, c'est le pilonnage systématique d'Alep, ce sont les ciblages d'hôpitaux, de convois humanitaires qui soulèvent l'écœurement et l'indignation internationale. Eh bien, tout ceci confirme que le régime syrien, avec l'appui de la Russie et de l'Iran, est engagé désormais dans une guerre totale contre son peuple. Face à cette stratégie assumée, la France ne ménage aucune peine pour essayer de mobiliser la communauté internationale. La première initiative, nous l'avons prise dès le début de la semaine dernière à l'Assemblée générale des Nations unies et en ce moment même, nous proposons la discussion d'une résolution pour en effet obtenir un cessez-le-feu à Alep. Et cette résolution placera chacun devant ses responsabilités. Ceux qui ne la voteront pas prendront le risque de porter la responsabilité de complicité, de crimes de guerre. Mesdames et messieurs les députés, voilà la réalité. Et puis, une fois le cessez-le-feu obtenu, ce qui est la priorité, la France a proposé un mécanisme de surveillance collectif, car justement, il pointe du doigt les limites de la méthode russo-américaine. Enfin, nous demandons la condamnation par le Conseil de sécurité au titre du chapitre 7 de l'usage à nouveau des armes chimiques. Mesdames et messieurs les députés, nous ne laisserons pas faire que Alep devienne le Guernica du XXIe siècle. Merci, Monsieur le ministre.